Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout va bien pour vous, que vous entamez bien cette journée du 19 octobre 2023. Octobre 2023, c'est pas mal, hein. On a eu des mois d'octobre dans des années passées qui étaient quand même catastrophiques. Et je sais qu'en finance, moi j'en parle avec des amis évidemment qui s'occupent de marché tradis, où on a toujours l'impression qu'on va revivre la même chose, mais on ne vit jamais les mêmes choses, mes amis. En finance, même si on y croit à longueur de temps, les choses sont toujours un petit peu différentes. Et heureusement, sinon ce serait trop triste la vie. Allez, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité. On va regarder ce qui se passe dans notre écosystème. Justement, je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. On va parler de bilance, important, hein, bilance. Hein. Et sinon, on va parler de Grayscale, on va parler de la SEC, on va parler des législateurs, évidemment, tout ce qui nous fait un peu vibrer en ce moment dans cet écosystème, justement. Et le BTC en premier, BTC 28 327, le TH 1549, un marché qui est toujours en train on va dire, de ranger en gros entre les 32 000 et les 25 000. Entre-temps, parfois un petit peu FOMO, des fausses news, des bonnes news, des mauvaises news. Enfin, on a tout ça, mais on est toujours en train de ranger entre une zone. Voilà, un marché plutôt rouge sur les altcoins. On voit bien que tout le marché là est plutôt rouge sur les altcoins. Et sinon, S&P 500, lui redescendu un peu une journée hier justement, qui a retombé un peu. Alors tout de suite, ça y est, beaucoup de gens ont dit oui, mais ça y est, c'est ce qu'on a déjà vécu dans le passé, des mois d'octobre hyper mauvais, des périodes hyper mauvaises avec des Wall Street qui se cassaient la gueule entièrement. J'ai vécu tout ça, moi, en 87. Et après 87, il y a eu d'autres périodes. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les citer maintenant, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai connu toutes ces catas et après la pluie, le beau temps, mes amis, tout ce que je voulais vous le dire. L'indice Dow Jones, pareil, il est retombé. Enfin bon, on voit bien tout le marché est rouge. Ah, en revanche, l'or a remonté un petit peu, c'est pas mal. Hein. Le pétrole, lui, une journée rouge, comme un peu le reste. Voilà, et on avance aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y aura les news de Powell. Et Powell, vous savez, on est toujours content, on attend ça, parce que nous, pour les traders, c'est très bien, puisque ça fait bouger un peu les marchés. Donc, qui dit bouger un peu les marchés, plus ils sont volatiles, plus il y a des bénéfices à prendre, ou des pertes à avoir. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous amusez pas à trader dans des périodes comme ça, sinon vous allez perdre votre culotte, mes amis. Et sinon, vous apprenez, suivez-moi, je vous apprendrai à trader gratuitement sur ma chaîne. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on en reparle évidemment à longueur de temps. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit les acheteurs d'obligations se tournent vers les bons du Trésor à long terme, malgré les craintes des taux plus élevés à long terme. Ça, c'est sur les news. Hein. Moi, je vous fais un petit condensé. Je lis énormément de news, évidemment, que j'essaye d'être à la pointe un petit peu de tout ça. Je vous fais des condensés. Je vous mâche le travail. Si vous m'écoutez tous les jours, vous serez au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Et là, justement, là-dessus, je vous disais que malgré une vague de vente historique qui entraîne une hausse des rendements des bons du Trésor américain, certains investisseurs se tournent vers les bons à plus long terme en raison de leur rendement attractif, en particulier ceux de 10 et de 30 ans. Cette décision est motivée par la croyance que la Réserve fédérale approche d'un sommet dans son cycle de hausse des taux et que les rendements à court terme sont susceptibles de diminuer, tandis que les rendements à long terme offrent une certaine stabilité. Cependant, certains observateurs restent prudents en raison de l'inflation persistante et de l'augmentation de l'offre d'obligations d'État qui pourrait continuer de faire pression sur les rendements à la hausse. Bon entendeur, salut mes amis. Et donc, on voit bien qu'on est quand même dans l'incertitude pour beaucoup de choses. Donc, on va rester très prudent. Les législateurs font pression sur Biden pour les placements visant à empêcher l'utilisation de la cryptographie dans le financement des terrorismes. Nous, on n'a pas de poids avec la cryptographie parce que on ne parle de nous que de ce sens-là. Moi, je vois mes amis en ce moment, et ils me parlent de tout ça à longueur de temps. Tu vois, ta crypto, elle sert pour le terrorisme, etc., etc. Pour les terroristes, eh bien, oui, bon, elle sert aussi pour des bonnes choses, mes amis. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Des dizaines de membres du Congrès, représentant les démocrates et les républicains, ont demandé à l'administration du président Joe Biden des détails sur la manière dont elle envisage d'empêcher les groupes militants d'utiliser la cryptographie pour financer le terrorisme. Dans une lettre du 17 octobre, dirigée par le sénateur Elizabeth Warren et Roger Marshall, ainsi que le représentant Sean Casten, adressée au département du Trésor américain et au Conseil de sécurité nationale, les législateurs ont noté que les groupes islamiques militants du Hamas et du djihad islamique palestinien, GIP,
avait collecté des millions de dollars en crypto dans les mois qui ont précédé l'attaque du Hamas contre Israël. En août 2021 et juin dernier, le groupe a collecté plus de 130 millions de dollars en crypto. Le GIP ayant envoyé plus de 12 millions de dollars en crypto à Hezbollah depuis 2023, selon la lettre qui citait un rapport du Wall Street Journal. Vous avez bien compris, tout ça, ça ne nous arrange pas du tout, évidemment, parce que ça permet encore de dire des mauvaises choses sur nous. Donc, on verra tout ça. Moi, je ne vous dis pas ça pour faire de la politique ni quoi que ce soit, mais effectivement, ça ne nous arrange pas. Après, le grand livre numérique, il y a Chainlist, la spécialiste de la blockchain, a déclaré dans un article du blog du 18 octobre que la cryptographie n'est pas une solution efficace pour financer le terrorisme à grande échelle, en partie parce que la transparence inhérente des registres numériques permet de suivre les transactions, et là je suis entièrement d'accord avec eux. Chainlist a également déclaré qu'elle soutenait ses clients en Israël et dans le monde qui s'efforcent de perturber, de geler et de saisir des actifs susceptibles d'être utilisés pour financer les actifs du groupe militant, notamment le Hamas, le JP et le Hezbollah. Elliptic, une autre société d'analyse de blockchain, a indiqué le 17 octobre que l'utilisation de la cryptographie par le Hamas dans le passé était une source de financement relativement petite et alternative aux côtés d'autres méthodes de financement. Les actifs passés du Hamas liés à la cryptographie se sont révélés vulnérables à la détection et à la perturbation, a écrit David Carlist, vice-président des affaires politiques et réglementation d'Elliptic dans le blog. Voilà, en réalité, oui, c'est un faux procès qu'on nous fait, je pense, ce genre de choses, puisque tout est contrôlable. La preuve, ils ont pu réussir à contrôler et à voir l'argent qui était passé. Est-ce qu'ils pouvaient le faire, ça, avec les dollars, avec le reste? Alors s'ils pouvaient le faire, ils nous en ont jamais trop parlé, en tout cas, donc ça c'est pas bien. Et maintenant, avec justement les blockchains, ils peuvent se permettre, on l'a vu déjà, ils se permettent de bloquer de l'argent d'un groupe ou d'un autre groupe de personnes, d'entreprises, etc. Alors que normalement, on travaille sur de la monnaie numérique, sur nous, la DeFi à la base, où la DeFi, normalement, on peut pas, on ne doit pas pouvoir contrôler votre argent. Là, il se passe tout à fait autrement, et on s'aperçoit que les blockchains permettent justement aux États, aux banques, de pouvoir à la limite tout contrôler. Alors encore une fois, je pense que c'est un faux procès en disant que pour certains qui nous disent que la crypto ne sert qu'à ça, alors que non, pas du tout. Et on se rendra compte avec le temps que justement ils vont pouvoir mettre la main mise sur de l'argent comme ça, grâce justement aux blockchains, grâce aux monnaies numériques. Allez, j'avance un peu dans le temps, donc voilà, il y a des articles, je vais vous les mettre, voilà, donc Chainlist, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, et on va parler de la SEC une seconde, évidemment. La SEC, c'est notre ami, Gensler. Et le président de la Security and Exchange Commission, la SEC, Gary Gensler, a révélé que la SEC examine plusieurs demandes d'ETF Bitcoin au comptant sans fournir de détails spécifiques. Il a souligné que le personnel de la SEC travaille sur ces dossiers, mais n'a pas précisé si l'approbation sera accordée individuellement ou en groupe. Cette annonce intervient après que la SEC a lancé une procédure supplémentaire pour évaluer l'ETF Bitcoin comptant proposé par des gestionnaires d'actifs tels que BlackRock, Invesco, Valkyrie et Fidelity. Tout ça, ça va arriver, mes amis. Moi, je pense que ça va arriver en groupe. On va avoir un accord qui va être une règle qui vont sortir. Il faudra que les entreprises s'appuient là-dessus, évidemment, c'est ça ce qu'ils cherchent. Et effectivement, ils nous aiment pas beaucoup. Écoutez, c'est comme ça, tout le monde ne peut pas aimer la crypto-monnaie et tout ce qui va autour. Je parle de la crypto-monnaie, ils aiment bien les monnaies numériques parce que, comme je viens de vous le lire juste avant, ils pourront tout contrôler avec ça. Ce qu'il n'aime peut-être pas, c'est le Bitcoin à la base, lui, ce monsieur Gensler. Enfin bon, allez. Je dis des choses que je ne devrais peut-être pas dire d'ailleurs. Grayscale, le directeur juridique de Grayscale déclare que le test spot Bitcoin est une question quand, pas si. Voilà, Grayscale est optimiste quant à l'arrivée d'un ETF au comptant malgré les défis réglementaires. Et Grainslam, directeur juridique de Grayscale Investment, exprime son optimisme quant à l'arrivée future d'un fonds négocié en bourse, le ETF Bitcoin au comptant. Il a souligné que la question n'est plus de savoir si cela se produira, mais quand. Voilà, il a entièrement raison. De toute façon, maintenant, on sait que ça va arriver. Donc, je laisse tomber la suite de ça parce que vous allez les lire, vous prendrez les liens, mais on sait que ça va arriver. Ça y est, maintenant, on est persuadé de la chose et
on sait un peu depuis le début. Mais on sait que c'est très compliqué aussi, hein, et qu'il faut faire face à tout ça. Il faut être patient, mes amis, nous. Hein. On est patient. Il ne faut pas être faux mot dans le vide, hein, comme on l'a vu ces jours-ci. Sinon, vous risquez de perdre un peu d'argent. Donc, on laisse venir les choses, on voit venir les choses et on réagit au bon moment. Hein. Suivez-moi, je vous dirai quand réagir. La directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabociora, quitte l'entreprise. Le départ de Stéphanie Cabociora, directrice générale de Binance France, ajoute une incertitude entourant le géant des crypto-monnaies, alors que Binance ralentit son expansion en Europe en raison de la réglementation. Et dans l'attente du règlement MiCA, des départs de personnel clés ne se sont accumulés ces derniers mois tout autour du monde pour la plateforme crypto. Oui, ça c'est quand même assez étonnant, hein. Assez étonnant quand même. Voilà, alors je vous lis ce qu'ils nous écrivent, hein, justement, cet article de Cryptost, hein, qu'on suit évidemment, que vous suivez aussi, et que vous allez liker, les gens qui nous écrivent des articles. Hein. Et alors que l'échange freine peu à peu son développement en Europe, en prévention du règlement MiCA, nous dit-on, et plus largement tout autour du monde, les départs d'employés situés à des postes clés s'enchaînent depuis plusieurs mois, et ce alors que l'échange se retrouve en difficulté croissance face aux différents régulateurs et aux différentes réglementations. Voilà, vous avez tout le reste, on n'en sait pas plus que ça en réalité, hein. Mais on voit, on vit ce qui se passe, donc moi j'ai une seule chose à vous dire sur tout ça, et je le dis à longueur de temps, moi j'ai rien contre Binance, hein, je pense qu'il a fait des grosses erreurs, il est en train de les payer, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, hein, ils ne sont pas rentrés, ils ne se sont pas occupés du tout des lois qu'il y avait à droite à gauche, ils ont fait leur business, ils ont grossi plus vite que la musique, puisque le bull run qu'on a eu il y a X temps, eh bien je pense qu'il n'avait pas spécialement anticipé plus que d'autres, c'est monté d'un seul coup, et ça les entreprises ont grossi énormément très vite et maintenant ils payent le fait de ne pas être en règle, on va dire tout simplement. Hein. Et il y en a qui vont s'en sortir mieux que d'autres, nous on doit suivre ça. Mais encore une fois, je finis là-dessus, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mes amis. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est la manière de se sortir de n'importe quel dilemme en finance. Hein, d'accord ? Donc ça c'est très très important. Allez. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, mille merci de me suivre depuis longtemps. Pensez à me mettre aussi des commentaires, ça fait toujours plaisir les commentaires. Ça me dit voilà, on te suit et c'est quelque chose de très agréable. Quand on fait des vidéos, on a l'impression souvent de parler un petit peu dans le vide, mes amis. Bye bye, attention, faites attention à vous, protégez-vous et suivez-moi, vous verrez que vous avancerez doucement mais sûrement dans notre écosystème sans faire de bêtises.